Alien, le huitième passager, est un film de science-fiction et d'horreur réalisé par Ridley Scott, sorti en 1979. Avec un scénario signé Dan O'Bannon et un design de la créature imaginé par Asher J.G., ce film est devenu un classique du genre. L'histoire se concentre sur l'équipage du vaisseau spatial Nostromo qui rencontre une créature extraterrestre mortelle. Première partie, le réveil de l'équipage. Le film s'ouvre sur le vaisseau commercial Nostromo, en route vers la Terre avec une cargaison de minerais. L'équipage, composé de 7 membres, est réveillé de son hypersommeil par l'ordinateur central, appelé modeur. Le capitaine Dallas, Tom Skerritt, l'officier en second Kane, John Hurt, la sous-officière Ripley, Sigourney Weaver, l'officier scientifique Ash, Ian Holm, ainsi que Parker, Yaphet Kotto, Brett, Harry Dean Stanton, et Lambert, Veronica Cartwright, découvrent qu'ils ne sont pas encore arrivés sur Terre. L'ordinateur a détecté un signal inconnu provenant d'une planète proche, LV-426. Selon les protocoles de la compagnie, Weyland-Yutani, ils sont obligés d'enquêter sur ce signal sous peine de perdre leur salaire. L'exploration de LV-426. Le Nostromo se pose difficilement sur la surface hostile de LV-426, endommageant certains systèmes du vaisseau. Dallas, Kane et Lambert partent explorer la source du signal. Ils découvrent un énorme vaisseau extraterrestre abandonné. À l'intérieur, ils trouvent les restes fossilisés d'un géant extraterrestre, le Space Jockey, avec une cage thoracique explosée de l'intérieur. Kane descend dans une vaste salle remplie d'œufs étranges. En s'approchant d'un des œufs, celui-ci s'ouvre et une créature surgit, s'agrippant à son casque et l'attaquant au visage. Kane perd connaissance, et l'équipe le ramène au Nostromo. Le conflit à bord, Ripley et Ash. À leur arrivée, Ripley refuse de laisser entrer l'équipe contaminée, invoquant le protocole de quarantaine. Cependant, Ash désobéit et ouvre le sas, permettant à Dallas, Lambert et Kane de revenir à bord. Ce conflit introduit une première tension au sein de l'équipage, particulièrement entre Ripley et Ash. La créature accrochée au visage de Kane, surnommée Fasuge, semble maintenir son hôte en vie. Toute tentative de l'enlever se révèle dangereuse, car son sang acide peut percer le métal du vaisseau. Soudain, la créature se détache et meurt, apparemment sans laisser de séquelles à Kane. La naissance de l'alien. Peu après, Kane se réveille, apparemment en bonne santé. L'équipage décide de partager un dernier repas avant de retourner en hypersommeil. C'est alors que Kane commence à suffoquer et à convulser. Sous les yeux horrifiés de l'équipage, une petite créature extraterrestre perce sa poitrine et s'échappe rapidement dans les couloirs du Nostromo. Cet événement marque un tournant décisif dans le film. La chasse à l'alien. L'équipage tente de localiser la créature en utilisant des détecteurs de mouvement et en construisant des lance-flammes artisanaux. Brett est le premier à en faire les frais lorsqu'il tombe sur l'alien, qui a maintenant grandi pour devenir une créature imposante et terrifiante. L'alien le tue brutalement, laissant l'équipage encore plus terrifié. En cherchant un moyen d'évacuer le vaisseau, Dallas se rend dans les conduits d'aération pour essayer de piéger l'alien. Cependant, il est pris au piège par la créature et disparaît, présumé mort. Avec Dallas disparu, Ripley prend le commandement du Nostromo. La découverte des intentions d'Ash. Ripley accède à l'ordinateur modeur pour obtenir des réponses. Elle découvre alors que la compagnie connaissait l'existence de la créature et avait donné pour ordre de la ramener à tout prix, même si cela impliquait la mort de l'équipage. Ash, l'officier scientifique, est révélé être un androïde chargé de cette mission secrète. Lorsqu'il est découvert, Ash attaque Ripley, mais Parker et Lambert parviennent à le neutraliser, décapitant l'androïde. Avant d'être désactivé, Ash exprime son admiration pour l'alien, décrivant la créature comme un organisme parfait. Cette révélation change la dynamique du film, montrant que l'ennemi n'est pas seulement l'alien, mais aussi la compagnie et ses objectifs inhumains. Les derniers survivants. Ripley, Lambert et Parker décident de faire exploser le Nostromo et de fuir à bord de la navette de secours. Cependant, l'alien attaque de nouveau, tuant Lambert et Parker. Ripley est désormais seule.
Elle active la séquence d'autodestruction du vaisseau et se précipite vers la navette avec le chat de l'équipage, Jones. Le duel final avec l'alien. Alors que le Nostromo explose dans un cataclysme de flammes, Ripley pense être enfin en sécurité dans la navette. Cependant, l'alien s'est caché à bord. Dans une scène tendue et mémorable, Ripley enfile une combinaison spatiale, ouvre l'écoutille et utilise des gaz propulsifs pour éjecter la créature dans l'espace. L'alien tente de s'accrocher à la navette, mais Ripley le propulse finalement dans le vide à l'aide des moteurs. Conclusion. Le film se termine sur une note relativement paisible, avec Ripley enregistrant un dernier message dans le journal de bord. Elle se met en hypersommeil avec Jones, dérivant dans l'espace en attendant d'être secourue. Impact et héritage. Alien a non seulement redéfini le genre de la science-fiction et de l'horreur, mais il a également introduit le personnage emblématique d'Ellen Ripley, l'une des premières héroïnes d'action du cinéma. Le succès du film a conduit à plusieurs suites, ainsi qu'à une franchise incluant des bandes dessinées, des jeux vidéo et des romans. L'atmosphère oppressante, la conception biomécanique de J.G. et la tension implacable en font un chef-d'œuvre intemporel.